Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, vous êtes là très bienvenue. Alors, voici la troisième partie de notre série Monsieur Lugan, il faut refuser la repentance coloniale. Alors, nous allons entamer la dernière section de la vidéo de Monsieur Lugan. Pour tous ceux qui visionnent celle-là, il y a deux autres vidéos qui sont sur le même sujet. Vous pouvez la visionner, c'est-à-dire les visionner, pour pouvoir comprendre celle-là. Alors, un petit aperçu, c'est-à-dire l'idée générale, c'est que M. Lugan avait fait un discours à propos de son livre qu'il avait écrit sur la colonisation et que la repentance n'était pas nécessaire. Et donc, c'est une vidéo qu'il a faite pour parler de la colonisation et surtout, il s'est accentué sur la traite négrière. Et il disait dans son discours que la traite négrière était c'est-à-dire la traite négrière, les razzias négriers arabesques étaient plus dévastatrices que la traite négrière européenne et autres que nous connaissons. Et donc, nous allons continuer et je vous fais écouter le dernier extrait. Et en appui, je vais vous montrer aussi si vous faites un tour en Europe, c'est-à-dire en France, je vais vous montrer dans une ville où il a pratiqué la traite négrière, qui est la ville de Nantes. Je vais vous montrer quelques photos pour appuyer combien de fois la traite négrière a été dévastatrice en ressources humaines et autres pour l'Afrique. Alors, c'est parti pour la vidéo. Esclavagisme, avait été à l'origine des révolutions industrielles européennes. Eh bien, le Portugal, deuxième carte s'il vous plaît, le Portugal qui occupait une partie énorme de la traite dans toute la zone du golfe de Guinée et jusqu'en Angola, 60% de la traite se faisait dans cette région-là. Et le Portugal détenait 45% de ces 60%. Si les profits de la traite expliquaient la révolution industrielle, aujourd'hui, le Portugal devrait être une grande puissance. D'autant plus que le Portugal va décoloniser beaucoup plus tard. Or, le Portugal n'a jamais fait sa révolution industrielle. Et le Portugal, jusqu'à son entrée dans l'Europe, était une sorte de tiers-monde. Et enfin, que dire de l'industrie? Et donc ici, M. Lugan disait que, il dit que le Portugal serait un genre de tiers-monde si la traite négrière, bon, vous avez bien compris, c'est-à-dire que pour lui, le Portugal a pratiqué beaucoup la traite négrière, mais il s'avère que le Portugal n'est pas aussi, non seulement ça n'a pas fait de révolution industrielle, mais elle est une sorte de tiers-monde. Vous comprenez ça un peu? Alors, on continue. De pays qui n'ont jamais pratiqué la traite, ou d'une manière anecdotique. Que dire de l'industrialisation de l'Allemagne? Que dire de celle de la Tchécoslovaquie? C'était après Tchécoslovaquie. Que dire de celle de la Suède? Pays qui n'ont pas pratiqué la traite. Alors là, nous sommes, bien sûr, face à un pur mensonge. Pur mensonge qui va évoluer également dans la mesure où on va nous dire mais la traite, non seulement a été un moyen pour l'Europe de s'enrichir, mais en plus, nous l'avons introduite, cette traite en Afrique. Nous avons provoqué la vente des hommes. Mais là encore, nous sommes dans le mensonge le plus total.
Parce que la traite a toujours existé en Afrique. Elle a existé d'une manière traditionnelle, elle a existé d'une manière arabo-musulmane. C'est nous qui avions mis fin à cette traite. Parce que la réalité, c'est qu'une partie de l'Afrique s'est enrichie en vendant l'autre partie de l'Afrique. La réalité, c'est que la traite des Noirs a été faite par d'autres Noirs. Des Noirs qui ont vendu leurs frères noirs. Alors, la carte... Alors, si ils ont vendu leurs frères noirs, si ils ont vendu leurs frères noirs à qui? Ils ont vendu leurs frères noirs à qui, Monsieur Lugan? Ils ont vendu leurs frères noirs à d'autres noirs ou à d'autres personnes. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement, même un enfant de 10 ans, si on essaie de faire par analogie, il va comprendre. S'il n'y avait pas eu de vente humaine, on n'aurait pas des Noirs en Amérique. Les traites négrières, c'est-à-dire tout ce qui est enslaved, c'est-à-dire tout ce qui est forçat, tout ce qui est, par exemple, prendre une personne et aller le faire travailler quelque part en raison de peut-être de punition, ça a existé dans toutes les sociétés. C'est comme une punition. C'est comme une punition. Mais ce n'était pas une punition à marquer au fer, à transporter des gens sur un autre continent, sur une autre région. Ça a toujours existé. Si la traite négrière avait été aussi forte, c'est-à-dire la traite négrière arabesque, pourquoi est-ce que on n'a pas ça dans les archives? Je sais que en Irak, il y avait la plus grande bibliothèque de l'histoire des Arabes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en Irak? Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Quand les terroristes ou les révolutionnaires vont s'attaquer à la politique, pourquoi est-ce qu'ils détruisent les musées? Pourquoi est-ce qu'ils ont détruit la bibliothèque de Bagdad, c'est-à-dire la bibliothèque, l'une des bibliothèques les plus riches du monde? Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pour effacer l'histoire. Tout ça, c'est pour effacer. Depuis le temps de Mansa Moussa, qui était l'un des rois les plus riches de l'Afrique occidentale, deux fois quand il partait à la Mecque, il était tellement riche, il distribuait même de l'or lorsqu'il arrivait en Afrique du Nord. Et donc la traite négrière se pratiquait. Mais ce n'était pas à l'échelle comme les Européens ont pratiqué la traite négrière. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer combien ça coûtait en vies humaines. Est-ce que la traite négrière européenne, c'est-à-dire des Occidentaux, peut-elle être comparable à la traite négrière arabesque ou la traite négrière qui se faisait dans la tradition? En fait, si vous avez un tel raisonnement, comment est-ce que vous pouvez vous repentir? Puisque vous n'avez aucun remords. Vous trouvez que c'est du mensonge. Or, c'est évident que ça a vraiment dévasté. Non seulement ça a dévasté les mains valides, c'est-à-dire en ressources humaines, mais ça a aussi dévalorisé l'Afrique dans toute sa culture. Et aussi ressources naturelles. On n'a pas besoin que vous reconnaissiez ou pas. On n'a pas besoin d'être victime. Mais nous, ce que nous voulons, c'est la vérité. Et ce que vous racontez, ce sont des fallacies. Ce sont des fallacies. Dans tous les continents, ils ont reconnu la traite négrière. Et il y a des choses qui sont faites pour la traite négrière, sauf en Europe. Sauf en Europe où on essaie de se déjouer, ou bien se déculpabiliser, ou bien donner une raison dans des discours inutiles, dans des discours creux. La traite négrière a vraiment existé. Et elle a été dévastatrice pour l'Afrique. Pour tous ceux qui ont une conscience de l'histoire, même les Européens des autres continents approuvent que la traite négrière n'a pas été une bonne chose pour ceux qui l'ont subi.
Même s'ils ne veulent pas faire quelque chose de spectaculaire, mais ils reconnaissent ça au moins. Et donc, ce que vous racontez n'a pas de sens. On continue. Montre bien. Toutes ces taches rouges, ce sont des royaumes esclavagistes partenaires des Européens. Parce que les Européens n'allaient pas chasser les esclaves. Pourquoi risquer les maladies, le vomito negro, et toutes les maladies, les tribus, et les... Arrivé sur les bateaux, on attendait dans les bonnes pratiques commerciales que les partenaires, qui étaient les maîtres du marché et des flux du marché, viennent livrer les gens qu'ils avaient capturés ou qu'ils avaient achetés à ceux qui avaient capturé plus au nord. Mais oui, c'est normal. Ces royaumes, Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas monter sur les bateaux. Vous ne pouvez pas monter, c'est-à-dire descendre dans les terres. Parce que c'est vous qui amenez les maladies. Eux, ils avaient leurs maladies. Vous aviez vos maladies. Et c'est le contact. Vous ne pouvez pas rentrer sur les terres. Et après, vous avez commencé à rentrer sur les terres. Parce que, qu'est-ce que vous allez me dire des conquistadors? Qu'est-ce qui est arrivé aux Amérindiens en Amérique? Pourquoi est-ce que, arrivé à un certain moment de la traite négrière, pourquoi est-ce que les rouges ont été décimés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais été immunisés contre vos maladies, c'est-à-dire les maladies européennes. C'est vous qui les avez donné des maladies. Et ils ont été décimés. Ce peuple a été décimé. Et vous avez créé des plantations, des trucs. Mais qui allait travailler dans des plantations? C'était des gens qui étaient plus forts, des gens qui étaient plus valides, des gens qui étaient plus costauds, qui devaient entretenir ces plantations-là. Et c'est là que vous avez commencé la traite négrière à une échelle vraiment très, très, très considérable. Et donc, vos histoires de maladies, aujourd'hui, dans cette vidéo, devant toute la terre, les Africains avaient leurs maladies en Afrique. Ils se débrouillaient. Vous aviez vos maladies. Et quand vous venez en contact avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous, non seulement ça vous les violez dans les bateaux, vous les maltraitez. Il y a un rapport qui se passe, il y a un échange. Et donc, M. Lugan, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez vraiment pas d'excuses pour ce que vous racontez. Il n'y a aucun continent qui a donné des maladies à qui que ce soit. C'est vous qui avez envoyé vos maladies. Ok? C'est vous qui vous avez dit de prendre vos bateaux pour traverser les mers. Pourquoi vous n'avez pas seulement fait des cruises sur la mer et vous avez cherché à rencontrer d'autres personnes ou bien à explorer d'autres continents, d'autres terres? Vous êtes responsable. Si vous ne voulez pas reconnaître, tant mieux. Mais ne nous racontez pas des choses qui ne sont pas vraies, des inerties. ont tiré une fortune considérable. Et d'ailleurs, cette zone va s'appauvrir après l'abolition. Parce que c'est leurs ressources qui disparaissent. Alors ces royaumes qui furent tout à fait rayonnants, fin 17e, 18e et 19e, vont disparaître au 19e siècle quand les Européens auront aboli la traite. Et c'est à ce moment-là que la décadence de la zone côtière va apparaître et que va renaître la zone sahélienne. Mais c'est un phénomène qui est parfaitement connu, que les historiens connaissent parfaitement. C'est faux. A fait l'objet de... Les historiens ne connaissent pas parfaitement. Les historiens ne connaissent pas parfaitement. C'est parce que vous avez pris les mêmes valides qui faisaient le rayonnement de ces pays-là, de ces régions-là. Vous les avez décimés avec les mêmes valides et en plus de cela, avec leurs ressources. Alors, si tout a été pris, mais ça va être en décadence. Et donc, quelque part, c'est parce qu'ils ont été en contact avec vous que cela est arrivé. Et donc, on ne va pas aller loin. Voici ce que M. Lugan raconte en ce qui est de la traite négrière. Et je vais vous montrer que en Europe, les pays qui ont beaucoup pratiqué la traite négrière, sur les côtes, nous avons à Nantes, où il y a eu la traite négrière, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un genre de musée qui a été fait sur les côtes de la Loire, où si vous faites un tour en Europe, c'est-à-dire en France, à Nantes, vous pouvez visiter. Je vais vous montrer quelques
photos ici et mettez autant de commentaires que vous voulez. Alors, je vous montre. Et donc, voici un peu... voici l'entrée. Vous savez, sur la loi, voici l'entrée du petit musée fait pour la traite négrière. Voici, en fait, on peut dire que c'est comme des bunkers et ça a été aménagé pour que ceci serve de mémorial pour la traite négrière. Et donc, ces pierres que vous voyez là, ce sont des vraies pierres qui ont existé depuis la traite négrière et qui ont été simplement aménagées. Et voilà ce qu'on dit. Et vous-même, vous pouvez lire. Je ne vois pas trop. Le long combat contre la traite négrière, contre la traite et contre l'esclavage. Et voici un peu. Alors, voici le nombre de personnes qui ont été transportées et aussi arrivées. Ça, ce sont des chiffres, c'est une estimation. Et je suis convaincue qu'il y en a plus. Alors, pour l'Afrique du centre-ouest, près de 5 695 000 personnes. C'est le nombre de captifs partis. Brésil, sud-ouest, près de 2 296 000 personnes. Vous voyez combien de personnes qui sont parties? Et ça, c'est simplement des chiffres aléatoires. Ce sont des chiffres aléatoires. Et voilà comment ça se passait. Regardez comment ça s'est passé. Ici, c'est le continent, l'Amérique du Sud, et ça, c'est l'Amérique du Nord. Regardez les vagues, regardez les flèches. Regardez comme elles étaient abondantes. Regardez comme elles étaient abondantes. Je vous montre. Regardez les flèches, comme elles étaient abondantes. Regardez. Par rapport à ici, tout le commerce, les échanges qui se faisaient. Regardez tout ça. Tout le monde pratiquait. Toutes les côtes pratiquaient. Les ressources étaient échangées. Les hommes étaient échangés. Tout était échangé pour contribuer à l'expansion ou encore à la révolution. Parce que quand les ressources sont là et qu'il y a la fraîcheur et qu'il y a de l'électricité pour être au chaud, pour que les scientifiques, pour que les chercheurs s'asseyent devant leur table, leur lampe, ils pouvaient chercher et c'est comme ça que la révolution industrielle pouvait avoir lieu. Voici encore des photos. Donc, voici des couloirs. Et tout ça, ça a été réaménagé. Mais en dessous, c'est des pieds qui ont existé depuis la traite négrière. Et voici quelques quotations, c'est-à-dire quotations britanniques. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup en Europe des femmes activistes et même en Afrique qui ont milité pour l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage. Voici des quotes. People shall be free. Voici comment est-ce que les plantations, comment est-ce que cela était. Voici des femmes, une première femme qui a du nom de Olympe de Gourges. C'était en France, qui a été une activiste pour l'abolition de la traite négrière. Ici, nous avons une Anglaise du nom de Anne Knight. Elle aussi était une militante pour l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Ici, nous avons une
c'est-à-dire la monnaie jamaïcaine, dans la période de la traite négrière. Et ici, nous avons... Excusez-moi. Et ici, nous avons une américaine du nom de Sojourner Truth, qui a aussi milité contre la traite négrière et l'esclavage et autres. Ici, nous avons la reine Anne Zenga, qui a lutté, et déjà en son temps, il y avait de la traite négrière et elle a lutté pour que, avec des négociations, avec la diplomatie, pour que cela s'arrête dans son royaume. Et donc c'est le mémorial de l'esclavage. Et donc ici, dans cette petite vidéo, nous avons vu que la traite négrière a été néfaste pour l'Afrique. Et c'est ce même système-là, c'est ce même esprit-là que on veut nous ramener encore et nous devons dire non. Nous devons dire non, nous devons nous éduquer, nous devons être unis. Elle a été meurtrière, elle a été une traite de tyrannie, d'oppression et plus jamais la traite négrière. Et nous allons nous unir en tant qu'Africains pour lutter contre vents et marées, contre ce système dévastatrice de la race humaine. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa et surtout, mettez autant de commentaires que vous voulez. Bye et à très bientôt. Peace. Bye.